Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode de cette semaine, ce sera un petit hacker ouvert. Alors un peu hybride quand même, parce que j'ai voulu faire un hacker ouvert pour te parler, sans faire trop de montage, mais je vais quand même aussi te donner quelques informations un peu plus recherchées. Donc c'est un hybride aujourd'hui. Donc je vais commencer en fait, tu l'auras vu dans le titre, cet épisode est consacré au deuil. Alors tu vas me dire, qui est mort ? Mais en fait, je vais te parler du deuil dans sa globalité, le deuil dans toute ta vie. Tu sais, les petites choses pour lesquelles tu dois faire le deuil. En fait, je vais te prendre directement pourquoi j'ai choisi de faire cet épisode aujourd'hui. En fait, si tu me suis sur les réseaux, j'avais une community manager. Une personne qui s'occupait de mes réseaux, qui faisait les montages de mes vidéos et tout, et qui les publiait. Et ma chère community manager a décidé de changer de route, a décidé de faire autre chose, et du coup, je la perds. Tu vas me dire, c'est pas un deuil. Mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi c'est un deuil. On va faire plus simple, je vais t'expliquer pourquoi j'ai vécu ça comme un deuil, et du coup, je voulais m'appuyer sur mon expérience pour t'expliquer la version du deuil et les études qui ont été faites. Donc, il faut déjà savoir que le deuil, c'est un processus neurologique naturel. En fait, quand tu perds quelque chose, que ce soit une personne, un travail, une relation, même un repère, ton cerveau y réagit comme s'il venait de perdre un élément vital de ton environnement. Les neurosciences, ce qu'elles en disent, il y a des études d'imagerie cérébrale, tu sais, ils font souvent maintenant des IRM pour essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau. Et en fait, le deuil, il active les circuiteries de la douleur physique, notamment l'insula et le cortex cingulaire antérieur. Alors c'est un peu technique, tu vas me dire, mais en fait, le cerveau, il continue à chercher la personne ou la situation perdue via le système d'attachement, celui qui est piloté par l'amygdale et l'hippocampe. Et en fait, le manque, il active les mêmes zones que le sevrage. Tu sais, quand tu te sevres d'une addiction, ça active les mêmes zones du cerveau. Donc c'est pour ça que parfois, tu sais rationnellement que c'est fini, mais ton corps, il continue à espérer, à attendre ou à vérifier. Et c'est normal, et en fait, c'est un peu ton cerveau qui se réorganise. Et on a l'habitude, en fait, de dire le deuil d'une personne qui décède. Tu vois, d'ailleurs, quand j'ai dit à ma community manager que je vivais ça comme un deuil, en gros, elle m'a dit « n'exagère pas ». Mais le processus, il est le même dans mon cerveau. En fait, c'est pas moi qui décide que je souffre. C'est simplement mon cerveau qui interprète ça comme un deuil. On connaît, en fait, la courbe de deuil. C'est une courbe qui a été faite, alors c'est Kübler-Ross en 1969, qui a identifié la courbe de deuil via 5 étapes. En fait, le modèle, il a été créé à partir des personnes en fin de vie, mais du coup, tu vas voir qu'elle s'applique en fait aujourd'hui de manière beaucoup plus large aux ruptures, aux changements et à moi, là, logiquement, à ma perte de community manager. Alors, les 5 étapes, il faut savoir qu'elles ne sont pas linéaires. On les traverse en fait dans un ordre unique, mais parfois on revient sur des étapes inférieures, on remonte, c'est vraiment 5 étapes, donc je vais te les dire, comme ça sera plus simple pour que tu comprennes. En première étape, et je vais prendre en exemple du coup ce que j'ai vécu là, en première étape, il y a le choc, le déni. Donc ça, c'est la première étape. En fait, le cerveau, il fait quoi ? Il va se protéger, il va mettre un voile. En fait, tu vas entendre, tu vas vivre la chose, mais tu vas pas le comprendre. Dans l'imagerie, dans l'IRM, en fait, c'est l'activation du cortex préfrontal qui tente en fait de geler l'émotion. Moi, je l'ai vécu, tu vois, quand elle m'a annoncé qu'elle arrêtait, ça a été le déni. Et j'ai dit, c'est ok, c'est génial, elle va faire quelque chose qu'elle aime, elle change d'orientation. J'étais super contente. Mais en fait, ça, c'était du déni. Ensuite, en deuxième étape, il y a la colère. La colère qui va être soit contre toi, soit contre l'autre, c'est souvent contre l'autre, ou contre la situation même, parce qu'en fait, la colère, elle va donner un sens à la perte. Elle active intensément l'amygdale, la colère. Moi, dans mon cas, la colère, je ne l'ai pas vue concrètement. Mais comme je te dis, c'est pas linéaire, c'est-à-dire que j'ai fait les 5 phases. Et là, ce matin, en fait, je remonte un peu en colère, mais tu sais, c'est de la colère qui va être déportée.
Quand j'ai voulu faire cet épisode, ils ont fait une mise à jour de mon logiciel de montage et du coup, le son est plus bas. Donc je sais que je vais devoir régler ça. Ça m'a mis en colère. Mais une colère qui n'était pas vraiment contre le truc, c'est une colère qui n'est pas exprimée et qui est liée à mon environnement et à ce que je vis. Donc la colère, c'est la deuxième étape du deuil. La troisième étape, c'est le marchandage. En fait, celle-ci, elle va arriver. Donc, si c'est un deuil d'une personne qui est décédée, tu vas souvent dire ah mais si j'avais su, j'aurais dû faire ça. Quand c'est une perte de relation amoureuse, c'est le et si. Mais et si on avait fait ça, est-ce que ça aurait duré plus longtemps ? En fait, ça c'est le cerveau dans cette troisième étape qui va tenter de reprendre le contrôle sur la situation. Parce que là, ton cerveau, il a une perte de repère totale. Donc la troisième étape, c'est le marchandage. Celle-là, je ne l'ai pas trop vue chez moi. Tu vois, en lisant le truc, je me suis dit, on aurait pu, on aurait dû. Ouais. Et si je lui avais dit de continuer, malgré tout ? Non, quoi. Moi, je l'ai pas trop vue, celle-là. Ensuite, la quatrième étape, c'est la tristesse, voire la dépression. C'est un moment de vide. En fait, c'est un système où ta dopamine, elle va chuter. Moins d'énergie, moins d'envie. Cette étape-là de tristesse, on la voit beaucoup dans les deuils de décès. Ça, c'est flagrant. Mais elle apparaît aussi dans les deuils de relations amoureuses. Elle va apparaître... Moi, elle est apparue en toute vulnérabilité. Je te le dis, j'ai chialé ma race. Je sais pas si ça se dit trop. C'est un cœur ouvert, hein. Je vais pas faire dans les mots, dans les jolis mots. J'ai souffert. Souffert de... Moi, c'est le sentiment d'abandon qui est venu. Je me suis sentie abandonnée totalement. Je me suis dit, mais comment je vais faire ? J'ai vraiment eu cette tristesse-là à chialer. Oui, ma community manager m'a dit, je te laisse. Je me suis mise à chialer. Pas tout de suite, hein, mais oui, j'ai chialé. Donc voilà, la tristesse, la dépression. Ça, c'est la quatrième étape du deuil. Et la cinquième étape, c'est l'acceptation. En fait, l'acceptation, ce n'est pas plus ressentir... je ressens toujours, c'est simplement réorganiser le monde intérieur, sans ce qui a été perdu. C'est-à-dire que là, j'ai pas encore fini, parce que tu vois, de temps en temps, je remonte dans le déni, en disant non, mais c'est bon, en fait, voilà, ça c'est ok. Après, je repars un peu dans la tristesse. Les 5 étapes, elles y sont. En prendre conscience va te permettre de pouvoir avancer plus vite. Attention, quand c'est du deuil de personnes qui décèdent, là, ça a l'air tout funky ce que je te dis. Mais de temps en temps, ça prend des jours, des semaines, des mois, voire des années. Là, je te parle d'un événement anodin de ma vie, parce qu'en fait, le processus plutôt est le même. Mais par contre, attention, je ne minimise pas la douleur d'un deuil. Et puis en plus, chacun le gère à sa manière. Je voulais juste te donner, voilà, les 5 étapes du deuil. Parce qu'en fait, tous les deuils, ils comptent pour moi, pas seulement la mort. On peut faire un deuil de quelque chose de vivant. Parce qu'en fait, le deuil, c'est la perte d'un repère. Pas uniquement d'une personne. Une personne est attachée beaucoup de repères. Mais en fait, tu peux vivre le deuil d'une collaboration, tu vois, comme c'est dans mon cas. Je perds un mode de fonctionnement, je perds une dynamique, je perds une sécurité psychologique. Je perds une charge mentale qu'elle m'enlevait. Ça, pour moi, c'est un deuil. Tu peux faire le deuil d'une amitié qui change. C'est pas un drame, mais c'est quand même une perte. Le deuil d'une relation amoureuse. Ça, je te dis, même si c'était toxique et même si c'est toi qui as décidé de partir, l'étape du deuil, elle se fait. Tu peux faire le deuil d'un projet qui n'aboutit pas. Le deuil même d'une version de toi, quand tu vieillis, quand tu évolues. Chaque transition, elle exige une séparation intérieure. Donc ça, c'est un deuil. Et la psychologie, elle le confirme d'ailleurs, toute perte significative crée une micro-cascade neurologique de réorganisation. En fait, dans un deuil, quel qu'il soit, c'est pas toi qui es faible, c'est ton cerveau qui fait son travail. Et ce que je vais te donner, je voulais quand même te donner quelques tips rapides pour pas faire de cet épisode un épisode trop long, même si c'est un à cœur ouvert, c'est comment traverser le deuil en respectant ton cerveau. D'abord, je vais t'inviter à nommer ce que tu perds. Ton cerveau, il ne peut pas intégrer une perte qu'il n'a pas identifiée. Donc moi, par exemple, je perds un soutien, je perds un repère, je perds un allègement de ma charge mentale. Ensuite, tu peux accepter que les émotions reviennent en vagues. Comme je te le disais, le deuil, il y a des étapes, mais par contre, elles reviennent, elles partent, elles reviennent. C'est cyclique et ça revient. Donc, accepte que ça revient.
Et c'est des émotions, c'est des vagues en fait. Le troisième tips, c'est de réduire ta charge mentale. Justement pendant le processus, ton cortex préfrontal, il est surchargé. Donc autorise-toi à être plus fatigué, à penser moins vite, à avoir besoin de plus de pauses. C'est ok. Ensuite, le quatrième tip, c'est de t'entourer de liens qui t'apaisent. En fait, tu vas avoir besoin d'un soutien social qui va augmenter ta sécrétion d'ocytocine, qui va calmer l'amygdale, la fameuse amygdale où là, émotionnellement, c'est pas simple un deuil. Donc entoure-toi, trouve du soutien autour de toi. Et le cinquième tip, ce que je te donnerai, c'est de ne pas forcer l'acceptation. En fait, là, je dis que j'ai accepté, mais je sais qu'elle n'est pas encore arrivée. L'acceptation, il faut savoir qu'elle se fait toute seule. Quand les circuits cérébraux sont prêts, quand le processus a été fait. Il y a énormément de couches dans une gestion de deuil, que ce soit donc neurologique, émotionnel. Donc c'est neurologique aussi, parce qu'on le sait maintenant que l'amygdale, il y a une gestion des émotions, mais accepte-le quand ça vient. Ne te mets pas la pression. Ne te dis pas je dois retrouver un amoureux parce que ma relation elle est finie. Non, prends du temps. Prends vraiment le temps d'accepter ce deuil. Et ce qui est très rigolo, c'est que à prendre le temps, tu verras que ça arrive plus vite. Ne lutte pas si tu vis un événement qui pour toi est un deuil. Ne cherche pas à être fort ou forte. Accepte. C'est ok. C'est ok de vivre ce que tu as vécu. Les 5 phases, moi, elles m'ont aidé, les 5 phases, parce que ça m'a aidé à rebondir, ça m'a aidé à faire cet épisode, ça m'a aidé à reprendre de la force, parce que vraiment, tu sais, cette sensation d'abattement, quand tu as une nouvelle qui n'est pas ok avec ton système. J'étais bien, moi, dans ma zone de confort. J'étais très bien dans ma zone de confort elle gère mes réseaux. Elle vient, elle filme, et après, elle fait les montages, elle fait tout. Elle était exceptionnelle. Je te le recommanderai pas parce qu'elle ne fait plus community manager. Mais vraiment, c'est une belle période de ma vie à laquelle je dois dire au revoir. Et c'est ok. C'est ok et ça fait mal. Donc voilà, je voulais te partager cette expérience à cœur ouvert et puis te donner quand même des tips. Parce que si un jour tu vis un deuil aussi minime soit-il, que tu puisses avoir beaucoup plus de facilité à en sortir. Voilà le but de cet épisode. J'espère que tu ne vis pas un deuil en ce moment, j'espère que tout va bien pour toi. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine du coup pour un nouvel épisode.